Charles Berling sera en concert, et oui j'ai bien dit en concert, le 19 janvier à Bois d'Arcy. L'acteur se veut dorénavant chanteur. Johanna Soudry l'a rencontré et il nous parle de cette nouvelle carrière. Prêt? Ouais. Charles Berling, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Bois d'Arcy, à la Grange de la Tremblay, où vous allez vous produire sur scène en chanson française en janvier, le 19 janvier précisément. Tout à fait. Alors, le public vous connaît en tant que comédien, acteur, mais là, vous vous illustrez dans la chanson. C'est pas un peu surprenant, ça? Non, enfin oui, c'est surprenant sans doute pour le public, mais disons que moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai recommencé à ma passion avec la chanson, que je dis recommencer parce que, au fond, quand j'avais entre 14 et 20 ans, quand j'ai commencé ce métier au lycée du Mont d'Urville, d'ailleurs à Toulon, eh bien, je faisais du théâtre, du cinéma en faisant des films Super 8 et de la chanson. Donc pour moi, je reviens à quelque chose que j'avais, qui m'a fondé depuis le début, sans compter que j'ai écouté beaucoup de chansons françaises, que j'aime beaucoup la chanson française, et que c'est pour moi l'occasion, disons, de mêler deux passions, la musique et l'art de raconter des histoires. Ouais, c'est un retour aux sources. Et vous êtes mélomane, donc... Ah, j'ai toujours adoré la musique, même si je suis un très mauvais élève musical, mais... Pourquoi vous dites ça? Ben parce que j'ai fait du piano, j'ai fait de la guitare, du saxophone, et que je pense, mal appris au départ, et donc la chanson me permet, avec ma voix et avec les musiciens, justement de rattraper un peu ce retard, enfin, plutôt de me réconcilier, voilà, avec cet amour un peu chaotique. Là, c'est votre premier album que vous sortez, Jeune chanteur. Vous vous êtes entouré de plusieurs de vos amis qui vous ont aidé dans la composition des morceaux? Je me suis surtout entouré de bons musiciens, si vous voulez, parce que je pense que voilà, j'ai envie de travailler avec des bons musiciens. Donc là maintenant, il y a Robert Le Gall, Yvan Cassard, il y a des gens, Philippe Jacot, il y a des gens formidables dans la musique qui ont aimé le projet, et qui aiment le projet, et qui donc sont là, quoi. Et ensuite, les compositions directement de mes paroles, parce que j'écris toutes les paroles, c'est ça ça a commencé comme ça, il y a une dizaine d'années, je me suis remis à écrire beaucoup de paroles de chansons, et après je les ai montrées à des musiciens qui ont, semble-t-il, aimé les paroles, puisqu'ils ont écrit des musiques, dont Bertrand Burgala, Carla Bruni, Philippe Jacot, Fabien Cahen, et Freddy Coella, et j'en passe, et des meilleurs, et enfin bref, c'est des musiciens d'univers et d'horizons différents, mais qui sont rentrés dans le jeu de mettre en musique ces paroles, quoi. Voilà, quelles sont les sonorités justement qu'on va retrouver dans cet album? J'ai un groupe de musiciens composé d'une batterie, d'une basse, de deux guitares ou bien de guitare piano, puisque Philippe Jacot joue à la fois du piano et de la guitare. C'est de la chanson française qui a un peu la pêche, quoi. Voilà, c'est ça que... Vous envoyez sur scène? Ah, j'adore, oui. Bah, moi, si je vais sur scène, c'est pas pour m'endormir ou endormir les gens, donc. Mais en même temps, j'aime quand justement il y a ce plaisir de la musique, cette électricité que peut donner un concert, et en même temps qu'on entende les paroles, qu'on suive un peu les histoires que je raconte. C'est très important pour moi qu'il y ait un équilibre fort entre texte et musique. C'est-à-dire que non, ça n'est pas seulement des textes, même si j'adore les textes et je les ai écrits pour raconter des histoires aux gens qui j'espère les intéressera. En tout cas, pour l'instant, les concerts se passent vraiment très bien, donc ça me met en joie. Souvent le public aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que la chanson française, c'est un partage avec les gens. Alors après, quand j'ai la chance d'avoir vraiment des bons musiciens qui fait qu'il y a la patate, quoi. Enfin, c'est des histoires comment, plutôt tristes, plutôt drôles, il y a un petit peu de tout, des histoires de la vie. Je refuse pas. Je crois que j'ai écouté tellement de très belles chansons, mais
qui s'appuie sur des douleurs, qui s'appuie sur quelque chose de... Mais pour moi, vous voyez, c'est comme le film Amour de Haneke, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Je trouve que les sujets graves, moi, en tout cas, me comblent, me rendent positif, optimiste, dans la mesure où justement ils sont bien faits. J'ai brûlé mon cœur dans les fumées d'amour, me suis diffracté dans la lumière de tant de chair, vu aux fontaines sans attendre mon tour, et sans hélicoptère dispersé dans les... Donc je ne crains pas d'aborder des sujets un peu douloureux, même si c'est un concert, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de donner ni des leçons de morale, ni une leçon de gravité à tout le monde. Pas du tout, du tout, du tout. Donc j'alterne, en fait. C'est un peu comme moi. C'est-à-dire j'aime bien... je suis à la fois quelqu'un de... comme tout le monde, je pense, qui a ses douleurs, ses angoisses, et qui peut voir la vie parfois de façon un peu noire, ou bien aussi qui a beaucoup d'humour sur ce qui lui arrive. Donc je fais ça dans mes chansons, forcément. Le but d'un chansonnier, si vous voulez, c'est de faire un travail qui lui ressemble. Donc ça me ressemble. Quelles sont vos inspirations? Les inspirations, c'est tous les grands de la chanson française, de toute génération confondue, je dirais. Ça fait beaucoup de monde, ça. Non, mais après, je choisis. Je veux dire, par exemple, le dernier disque de Raphaël, je l'adore. Je trouve qu'il écrit à la fois très bien, puis qu'il y a un mouvement musical qui me plaît beaucoup. J'aime bien les filles comme Camille. J'adore Ferré. Voilà, les grands que sont Brassens, Brel, Reggiani, Montand, tout ça. Bon, et en même temps, je vis à mon époque, donc si vous voulez, j'ai une culture. J'ai toujours adoré la chanson française, justement, dans ce qu'elle a de musical, mais aussi de porter sur comment raconter une histoire. Donc là, le spectacle que je fais, d'ailleurs, il est construit de... C'est une histoire, quoi, finalement. J'ai trouvé un ordre de chanson qui permet de tisser quelque chose qui raconte, je crois, quelque chose. Et c'est important pour vous de retrouver le public, justement, dans les concerts. C'est différent d'un album studio qu'on enregistre seul. Fondamental. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pars là... Là, j'ai 2 mois où je vais beaucoup chanter. C'est fondamental pour moi les concerts, le rapport au public, plus encore que faire un album ou un autre. Je suis un homme de scène, moi. C'est là que quelque chose se passe avec le public. Je le sens. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça que la musique advient, finalement. Oh, que le jour se consume, moi je fume. Je suis un fumiste endolori, mon cerveau tout endormi, C'est ça les répétitions, c'est ça tout le travail qu'on fait. Il faut équilibrer toutes les forces en présence pour que ça soit harmonieux, que ça ne soit pas quelque chose de désagréable, au contraire, que ça soit quelque chose qui emporte. Vous avez pu répéter ici à la Grange de la Tremblay sur plusieurs jours. Oui, c'est ça qui est bien. Ouais, on a eu la chance de répéter, d'avoir une résidence ici avec des moyens techniques et des gens très, très sympathiques qui nous accueillent. Donc c'est important de pouvoir se poser dans un endroit et réfléchir le spectacle. Donc la salle vous a plu? Oui, la salle elle est formidable. Moi qui dirige une salle à Toulon c'est un théâtre qui s'appelle le Théâtre Liberté. C'est une salle un peu plus grande, il y a 700 places, mais elle est bonne la salle. Oui, la salle est très bien. Ouais. En plus, il y a une bonne acoustique. En tout cas, nous, on est contents du son. Quand tous ces chômeurs grattent le millionnaire et qu'ils se donnent des ailes, tous d'arriver à l'heure de l'apéro, ils vont parier gros, faire monter les enchères de leur visa patrie. Moi, je laisse faire, je regarde passer les foules travailleurs. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vont peut-être venir vous voir en janvier ici à Bois d'Arcy? Qu'est-ce qui les attend sur scène? Ils attendent un super bon spectacle. Voilà ce qui les attend. Non, ils les attendent ceux qui aiment la chanson française et qui ont envie de découvrir un jeune chanteur, qu'ils viennent.
disons que jusqu'à présent, tous les concerts que j'ai pu faire, les gens sortaient plutôt avec la banane, quoi. Ils n'avaient pas l'air effondrés parce qu'ils avaient Plutôt bon signe alors. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, écoutez, vous savez, je me revendique comme chanteur. Je sais que il est normal que le public me connaisse surtout comme acteur. Et donc, je conçois qu'on se dise, bon, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe, Berling chante. Et jusqu'à présent, ceux qui viennent, ils font, ah bon, ben voilà, quoi, ça y est. Vous arrivez à convaincre le donc public. je vais quoi. convaincre progressivement. C'est normal d'ailleurs. Vous savez, c'est un métier où rien n'est jamais acquis. Hein. Et si par exemple vous deviez choisir aujourd'hui, on vous disait vous avez pas, voilà, vous devez faire votre choix, c'est soit le théâtre, soit les planches, soit la chanson. Est-ce que vous seriez capable de faire le choix aujourd'hui? Et si vous avez 3 enfants, que je vous dis ça sur vos enfants, qu'est-ce que vous dites? Ben, vous direz, oui, c'est le choix de Sophie. Non, c'est impossible. Pourquoi faire ça? D'abord, je suis vraiment persuadé, et je l'expérimente tous les jours, que ce sont des arts qui sont très cousins et qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que l'art du théâtre me sert dans la chanson. Et la chanson me sert dans le théâtre, et le cinéma dans le théâtre. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit des arts concurrents qui se détruisent les uns les autres. Pas du tout. En tout cas, et puis je ne suis vraiment pas du tout une exception à la matière. Vous savez, regardez Reggiani, il a fait beaucoup de théâtre, il a fait du cinéma, il a fait de la chanson. Personne ne l'a ennuyé avec ça. Vous n'avez pas peur de ça? Parce qu'en France, quand même, on a tendance à mettre les gens dans des cases. Ah ben, je m'en suis aperçu, oui. Non, ben, je suis comme ça, donc j'assume. Je suis très heureux comme ça. Et puis en plus, voilà, le dernier et le vrai juge, c'est le public. Ça se passe bien. Pourquoi je m'en ferais? Bien, on viendra vous voir alors samedi 19 janvier à 20h30 ici à la Grange de la Tremblay, à Bois d'Arcy. Merci beaucoup, Charles Berling. Merci à vous.